C'est un livre, le livre d'une forme, qui est que j'appelle 99 notes préparatoires. C'est une forme que j'ai commencé à élaborer en 2006 et j'en ai écrit pendant une dizaine d'années. L'idée était au départ d'écrire 99 phrases sur un sujet en se plaçant un peu en amont de ce sujet, quelque chose qu'on découvre, qu'on veut explorer, mais de manière à la fois un peu profonde et idiote aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont sur plusieurs registres dans ces notes. Et en général, quand on écrit ce genre de choses, au bout d'une dizaine de phrases, on ne sait plus quoi dire. C'est là où ça commence à devenir intéressant, c'est-à-dire quand on creuse, on se met à tirer des fils, plusieurs fils, qu'on va tresser d'une certaine manière, parce qu'on va on va ensuite composer avec ces 99 phrases, on va les bouger, on va les mettre dans un certain ordre, et on va faire que dans leur relation aussi, elles vont produire d'autres effets de sens, poétiques, narratifs, de réflexion. Et donc j'ai commencé à explorer cette forme, et j'en ai écrit pas mal. Et un jour, il y a pas longtemps, j'ai proposé ça à Frédéric Boyer, et Frédéric m'a dit bon, j'aime beaucoup cette forme, mais j'ai l'impression que si on montre tout, ça s'épuise un peu, parce qu'il y a des choses qui se répètent, et puis il y a une sorte de catalogue. Il m'a dit essaye de faire un livre. Alors j'ai eu un moment de réflexion, je n'avais pas de piste, et puis je me suis dit bon, faut que je trouve un titre. D'habitude, moi j'ai toujours un titre avant, c'est souvent ce qui déclenche. Mes deux précédents GPOL, Dirouf et Nous allons perdre 2 minutes de lumière, c'est du titre qu'est né le texte. Et là, j'avais pas de titre et ça me gênait beaucoup. Alors j'ai relu un peu, j'ai retraversé toutes ces notes, tous ces textes, et puis il y avait dans un des textes qui s'appelle 99 notes préparatoires ou 99 notes préparatoires, qui est un texte réflexif qui parle beaucoup de l'Oulipo aussi. Il y avait l'allusion à ce qui était déjà un titre de Jean Queval, qui est un poète, membre fondateur de l'Oulipo, qui a écrit un sonnet perdu. Il en a fait mention dans un des comptes rendus de l'Oulipo, celui de novembre 1962. Il dit: dois-je vous rappeler que j'ai parlé de sonnet de longueur, avec des alexandrins de longueur variable, c'était la réunion précédente, et Jacques Benz, qui fait le compte rendu, ajoute: et il nous lit un sonnet intitulé Transformation de la condition humaine dans toutes les branches de l'activité. Puis c'est quelque chose qui était dans les archives de l'Oulipo, comme ça, et le sonnet est perdu. Le texte, je l'ai cherché à l'IMEC, où il y a le fond de Jean Queval, impossible de le trouver. Et puis un jour, je décide de m'y intéresser un petit peu plus, et je tape sur un moteur de recherche, transformation de la condition humaine dans toutes les branches de l'activité. Et là, je me retrouve avec une seule occurrence, qui est donc une allocution télévisée du général de Gaulle, en octobre 62, donc un mois avant que Val en parle à la réunion de l'Oulipo. Et c'est une allocution où de Gaulle, en effet, alors je vois il y a le texte et le verbatim en dessous de la vidéo, mais il y a une vidéo, donc c'est dans les archives de l'INA, et à 7 minutes 52. Enfin, ce que nous sommes en train d'accomplir, développement de notre pays, transformation de la condition humaine dans toutes les branches de l'activité. Il prononce cet énoncé que j'imagine Jean Queval, qui n'était pas particulièrement gaulliste, a entendu à la télé ou a lu dans le journal, je ne sais pas, et il s'en est saisi. Et donc il y a cette formule qui est très amusante parce qu'elle est à la fois elle est sérieuse, elle est lourde, mais elle est creuse aussi, transformation de la condition humaine dans toutes les branches de l'activité. J'aime beaucoup que ça fasse une sorte de titre bloc comme ça, qui à la fois, il est à la fois ridicule ce titre et puis programmatique de quelque chose. Bien sûr, le sous-titre l'indication de genre du livre, c'est 99 notes préparatoires, qui pose une sorte de tension entre tout d'un coup un titre comme ça très ronflant et puis note préparatoire. Donc on va même pas aller au bout de la chose. Et j'aime que ce titre soit comique et qu'en même temps, pour moi, il a à voir aussi avec l'idée d'une potentialité, justement, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est que la forme, elle explore les potentialités d'un sujet donné en essayant de creuser comme ça, de plein de façons. Et donc, transformation de la condition humaine dans toutes les branches de l'activité, il contient à la fois cette autodérision et ce côté creux, et en même temps quelque chose de, j'aime beaucoup les branches de l'activité, et que l'activité soit d'un coup, parce qu'il a prononcé condition humaine juste avant, il ne redit pas activité humaine. Donc l'activité devient quelque chose presque de détaché, comme une sorte de, je sais pas moi, comme la radioactivité ou la gravité.
Voilà, c'est un titre qui est étonnant parce qu'il est venu après. Et alors, pour finir de répondre à ça, le livre il est fait de notes préparatoires, mais comme le titre, le poème était un sonnet, le poème de Jean Queval, ça m'a aussi donné la structure du livre. C'est-à-dire qu'avec ce titre, je me suis dit je vais faire un sonnet de texte. C'est-à-dire que le livre est composé de 4 parties. La première partie comprend 4 textes, la deuxième 4, et les 2 dernières 3 textes chacune. Avec un interlude, donc il y a 15 textes, mais c'est 14 plus un petit interlude. Donc on a la structure du livre est basée sur le sonnet, un sonnet mythique et perdu de Jean Queval. Le premier texte que j'avais écrit dans cette forme, et qui est le premier texte du livre, c'est 99 notes préparatoires à la reconstruction d'Okinawa. J'avais vraiment la volonté d'écrire une sorte de roman, de texte un peu monstre qui s'appellerait la reconstruction d'Okinawa. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire cette forme. Ensuite, il y a des choses qui ne demandent pas de préparation, qui par définition ne peuvent pas être préparées. L'impossible, qui est le deuxième texte par exemple. La question de l'impossibilité. Donc, et puis il y a des choses qui au contraire sont des sortes de regards à un moment donné un peu amusés, un peu mi-sérieux, mi-léger sur des choses qui sont très particulières. Les sapeurs congolais, que je trouve absolument merveilleux, le rapport à l'invention en lien avec le vêtement, etc. Donc il y a la 99 notes préparatoires à la société des ambianceurs et des personnes élégantes, des choses qui sont aussi... qui sont pour moi des textes qui sont nés de commandes, d'invitations à participer à une revue, à une lecture publique, etc. Et donc ça me donne des sujets tout d'un coup que je me dis tiens je vais creuser comme ça avec les notes préparatoires. Mais un peu par dérision ça reste au stade préparatoire, c'est-à-dire que il y a ou par fainéantise, je sais pas, en tout cas ça reste à une sorte de stade qui se place un peu en amont de la chose elle-même. C'est un livre qui appartient à une famille qui n'est pas très importante, je crois, de textes qui sont... alors moi j'ai tendance à dire que c'est entre la poésie et l'essai, de choses assez spéculatives, assez... et je me souviens de Georges Perec, Édouard Levé, les œuvres par exemple, des choses comme ça, un effet de liste, d'énumération, on creuse, et je pense aussi à des... que j'ai lu plus récemment que ces textes-là, mais Remarques de Jacques Roubaud, mais je les connaissais un peu avant, donc l'idée d'avancer dans une pensée, dans un travail de création par la réitération d'éléments. D'ailleurs, dans ce livre-là, il y a des jeux d'écho dans un texte, mais entre les textes aussi. Et donc c'est vrai que ce sont des choses qui m'ont toujours fasciné, ces textes qui sont qu'on pourrait, je pense, qualifié quelquefois de mineur, parce qu'on n'est pas dans le grand roman, on n'est pas dans le livre de poésie où on a des poèmes comme ça qui ont vraiment une allure de poème, mais on est dans une littérature qui justement qui va un peu dans les sentiers de traverse. Pérec l'a pratiqué, Édouard Levé, même dans finalement l'essentiel de son travail se repose sur cette manière d'être un peu à côté de ce qui est un courant dominant de l'écriture. Voilà, donc c'est quelque chose, je suis content d'avoir fait un livre qui est assez différent d'autres livres que j'ai fait, qui s'inscrit dans cette manière de faire. Ce texte-là, il est un peu provocateur, parce qu'en fait, je le dis à la fin, on a la clé, parce que je dis qu'en fait, il est tiré j'ai prélevé, quelquefois, alors souvent j'écris les phrases classiquement, mais je m'amuse aussi alors il y a des citations, mais des fois aussi, certains de ces textes ne sont écrits que par prélèvement dans une source extérieure. En l'occurrence, là, c'était un psychotest. Moi, en vrai, 50 psychotests pour l'énoncé exact, c'est... 50 psychotests pour tout apprendre sur soi et faire les bons choix. Et c'était un ouvrage que j'ai trouvé comme ça un jour chez un bouquiniste, je me dis c'est quoi ce truc, et il y a des phrases absolument extraordinaires, et ça donne, quand on appelle ça 99 notes préparatoires à moi en vrai, l'idée d'un autoportrait absolument horrible. Alors là c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose alors différent de Levé, mais en tout cas l'idée de se regarder dans un miroir déformant, alors en l'occurrence j'espère ne pas être collé à un dixième de ces propositions, mais je vous lis le début de 99 notes préparatoires à moi en vrai, qui sont que des phrases tirées de ce livre. J'évite le plus possible de parler en public. À l'arrêt de bus, une voiture éclabousse le bas de mon pantalon. Je me sens socialement inapte et indésirable dans toutes les situations.
Enfant, moins de 15 ans, j'ai parfois utilisé une arme pour me battre. Je sanglote souvent d'une manière incontrôlable. Pour moi, il est extrêmement important de plaire physiquement. On me jette par la porte, je rentre par la fenêtre. On me réclame 10 € à la bibliothèque pour un livre que je n'ai pas rendu. Dans une boutique, une vendeuse me dit qu'elle n'a plus le vêtement que je veux dans ma taille. Je pense que seuls des êtres exceptionnels peuvent comprendre mes problèmes. Quand je sors le soir, je porte toujours des dessous très sexy. Je suis très détendu, mais je rate souvent, on ne peut rien contre son destin. Dans la vie, j'essaie toujours de ménager la chèvre et les choux. Il m'est arrivé d'humilier quelqu'un devant tout le monde. J'ai déjà volé dans un magasin ou subtilisé de l'argent à mes parents. Je crois que j'ai un 6e sens, certains pouvoirs. Dans ma petite enfance, je faisais des crises de somnambulisme. Je me dis parfois qu'il y a quelqu'un dans mon ordinateur. Quand je me concentre, le monde peut s'écrouler autour de moi, etc. Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, ces phrases, elles sont, vous voyez, c'est des choix, des QCM, quoi, des questions. Alors vous avez des propositions et vous dites à laquelle vous correspondez le plus. Quand on les sort du contexte, qu'on les met bout à bout, on a le portrait d'un personnage qui est pervers narcissique, maniaco-dépressif, névrosé, une confiance en soi absolue. Donc bien sûr, c'est un tout, quelqu'un qui ne peut pas exister. Il y a quelques petits éléments qui nous disent que voilà, par exemple, je vais fréquemment à l'église ou au temple, à la synagogue, à la mosquée. Ça montre que l'idée que c'est ouvert, mais je l'ai lu une fois en public au Palais Tokyo et quelqu'un est venu me voir bizarrement, me regarder bizarrement en disant mais c'est vrai, et j'aime bien cette idée. C'est un peu comme le titre d'une certaine façon. Il y a une sorte de tremblé, de décalage où on se dit mais est-ce que c'est un titre sérieux? Est-ce que c'est quelque chose d'absolument ridicule? Et ce texte-là fait ça. Parce qu'il y a un aspect un petit peu, quelquefois, dans ces textes, mon cœur, mais gentiment, c'est-à-dire j'essaie de regarder les choses de manière amusée, et il me semblait, quand j'ai fait le choix des textes que je mettrais dans le livre, ça me semblait important qu'il y ait cette chose-là aussi, parce que ce regard-là, on peut se l'appliquer à soi-même, justement en jouant avec l'image qu'on peut avoir de soi, comme on peut jouer avec les représentations qu'on peut avoir de telle ou telle population, catégorie de métier ou autre. Le jeu, c'est quelque chose qui est à la fois central, je pense, dans ma manière d'approcher la création, et qui est un peu ambigu, quelquefois. C'est-à-dire que j'espère que ce que je fais est ludique dans un sens où je m'amuse à le faire, et que lisant un livre comme ça, un peu justement comme on évoquait ces ouvrages d'Édouard Levé, de Jacques Roubaud, de Georges Perec, ces effets de liste, il y a quelque chose où on a envie de... C'est comme un mécano, on a des pièces de Lego là et on a envie de fabriquer quelque chose avec ça. Donc à la fois, j'assume complètement ce côté ludique, mais un peu par esprit de contradiction. J'ai choisi de mettre en exergue du livre un extrait de la 4e couverture de Memento Fragment, qui est le premier livre de Michel Grangot, et le premier livre chez POL. Et c'est le début de la 4e couverture. Ce n'est pas un jeu, sauf dans le sens où on peut dire que les éléments d'un corps vivant, social, musical, jouent ensemble. Dans le contexte de Michel Grangot, puisque c'était un livre fait d'anagrammes, elle voulait bien sûr dire que l'anagramme n'est pas qu'un jeu, n'est pas une partie de Scrabble qu'on fait comme ça dans un coin, mais qu'il y avait quelque chose purement de poétique et que c'était de la création. J'ai voulu mettre ça parce que déjà un hommage à Michel qui nous a quittés il y a quelques temps et qui est quelqu'un d'extrêmement important pour moi, et son œuvre ici publiée chez POL est absolument fondamentale pour moi. Et aussi par jeu justement de contradiction, puisque l'interlude dont j'ai parlé tout à l'heure est une image essentiellement que voici, qui est la mise à plat des pièces du jeu de Mahjong, auquel je ne sais pas jouer. Et donc ça s'appelle 99 notes préparatoires au jeu de Mahjong. Et on a 1 à 45, on a une note 1 à 45, et on a 45 pièces de Mahjong, et 46,99, où bien le jeu de Mahjong n'existe pas. Donc il y a une sorte de... Pour moi l'idée c'est de créer une sorte de tension. On est dans le jeu, parce qu'on joue tout le temps, nous on joue, vous jouez en me filmant, il n'y a pas longtemps, j'étais dans une classe et je disais aux élèves, mais qui dans cette classe, quand on marche sur un sol carrelé, par exemple, évite les lignes?
Beaucoup de gens font ça. Peut-être que vous le faites. Beaucoup de gens... moi, je le fais. C'est un jeu, mais pourquoi on fait ça? On a essayé de réfléchir. Pourquoi on fait ça? On joue. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? On ne sait pas forcément. Mais en tout cas, l'homme, l'humain aime le jeu. Donc je pense que ce que je fais relève du jeu. Mais ce n'est pas qu'un jeu. Je pense que là, je rejoins Michel. Ce n'est pas qu'un jeu dans le sens où ce n'est pas que quelque chose qui serait futile. Le jeu, c'est Jacques Jouet, un autre auteur de Loulipo, et un autre auteur POL, dit « Regardez un enfant jouer, pour lui, c'est la chose la plus sérieuse au monde. » Donc il y a cette chose-là qui m'intéresse. C'est que en disant que ce n'est pas un jeu, je dis d'une certaine manière, je mets le focus sur le jeu, et je dis que c'est central, mais que si on le prend que comme quelque chose qui serait récréatif, on se trompe aussi, je crois. Voilà, il y a cette tension et cette contradiction qui m'intéresse beaucoup. Donc oui, ce que je fais est ludique, mais c'est pas pour autant que ça serait pas relié à ce qui est le plus important, le plus central dans nos vies humaines. Et de la même manière, c'est pas parce qu'il y a une dimension oulipienne dans ces textes-là que ça n'intéresserait que des gens qui s'intéresseraient à une sorte de petit jeu oulipien. Pour moi, ça parle de choses qui me sont... voilà, qui peuvent intéresser toute personne curieuse, parce que ça parle de nos manières de passer en tant qu'humain dans les activités, dans des parties du monde, dans des manières d'être face oui, il y a des... je sais pas, si je liste les notes préparatoires, il y a des titres qui sont... certains qui renvoient à notre rapport à la fiction, ou aux espaces, la reconstruction d'Okinawa, qui est un bon projet de roman, ou de livre qui avait à voir avec la question des lieux, l'impossible, où je parle de notre rapport à ce qui est possible ou pas. Le Renard, série policière, c'était une vieille série allemande de type Derrick. Le Pays des merveilles, c'est celui d'Alice. Donc là, on est dans des champs de la fiction, et puis après, on passe à des choses qui sont un petit peu... oui, liées à nos activités, proprement dites. Cabinet de curiosité. Cette chose qui montre justement l'envie de l'homme de collecter, de concevoir le monde dans un espace réduit. La Société des ambianceurs et des personnes élégantes, ça c'est la SAP, donc, je trouve une activité fascinante, notamment dans tout ce que ça développe de rhétorique, de discours de la part des sapeurs, qui est assez surprenant. Commerce de proximité, ça c'est aussi parce que j'avais une commande pour un livre qui n'a pas vu le jour d'un photographe, Frédéric Delangle, qui allait prendre des photos en Inde de micro-shop, des photos, très belles photos prises à la chambre, et donc j'ai écrit un texte qui serait comme des légendes potentielles de ces images. L'idée du Nord, ça c'est au contraire là c'est un texte un peu idiot qui joue sur les représentations qu'on peut avoir du Nord-Pas-de-Calais. J'étais allé faire une lecture là-bas et donc je joue avec ces choses-là. Donc là c'est plutôt lié à une dimension un peu anthropologique. Et puis il y a des textes qui sont un peu réflexifs, aux 99 notes préparatoires, qui parlent de la forme, qui parlent de la potentialité, de mon rapport à l'Oulipo. Un livre de poésie contemporaine. Ça, c'est un peu un texte comme Moi en vrai, dans le sens où il n'est constitué que de notes que j'ai prélevées dans des critiques qu'avaient écrites des collégiens de 3e. Une excellente professeure de français qui s'appelle Corinne Désiré avait, avant de me recevoir, avait donné mon premier bouquin à des élèves qui ont écrit des critiques, sans savoir que je viendrais. Ça a donné des textes que je trouvais formidables et très pertinents sur comment une grande partie des jeunes gens, mais ça peut être des adultes aussi, perçoit la poésie contemporaine notamment. Et donc je me suis dit, tiens, je vais assembler ces phrases pour faire un texte. Donc voilà, il y a une dimension réflexive et en même temps je me moque aussi de mon propre travail. Et, enfin, il y a une sorte de sérieux comme ça, décalé. Un objet de mon bureau, là on est dans un texte qui est justement aussi qui réfléchit sur la pratique. Donc ce tercet-là, la partie 3, c'est un travail de réflexion sur le rapport au poétique et à l'écriture. Et puis je termine sur des choses qui peuvent avoir un plus rapport à l'individu. Donc il y a une trahison. Enfin, on m'avait demandé de participer à la moitié du Fourbi, qui est une revue. Le thème était trahison. J'ai écrit un texte sur quelle peut être la trahison, qui peut avoir avec la trahison de la forme, la trahison en soi.
ce texte Moi en vrai qui justement qui fait une sorte d'autoportrait décalé, et puis le dernier texte qui est le dernier que j'ai écrit dans cette forme, qui s'appelle 99 notes préparatoires au vers. C'est un texte où je prends congé de la forme d'une certaine manière. C'est comme si la forme, hop, elle allait partir sur autre chose. D'ailleurs, c'est amusant parce que en le relisant là, au moment de sa sortie, je me suis dit, il a été écrit juste avant Nous allons perdre 2 minutes de lumière. Et pour moi, on voit presque la jointure. Il évoque des choses qui sont dans Nous allons perdre 2 minutes de lumière, le rapport à l'enfance, etc. Donc quelque chose qui a à voir avec l'intime qui est à l'œuvre dans ce livre-là, qui est paru en 2021. Donc j'essaye de... C'est pas que je couvre toutes les branches de l'activité, mais ça couvre des rapports de l'humain à différentes, on va dire, fonctions, différentes manières de fonctionner dans le monde. Et moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est que le livre couvre un champ très vaste, de manière incomplète bien sûr, mais en étant comme ça ouvert à l'intime ou à des généralités qui sont celles de plein de communautés.